Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve pour les premières nouvelles lectures manga. Alors pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est un truc que je faisais il y a très longtemps et que je me suis décidé à refaire, le principe est très simple, c'est que j'ai plusieurs formats. J'ai la vie manga où je parle du début d'un manga, donc dans tout son détail. Les lectures manga où je parle de l'avancée du manga, où je tease un petit peu sans trop spoiler ce qui se passe. Et les derniers arcs où je parle réellement de la fin. Et là voilà, je vais reprendre ça, donc... Le problème c'est que je sais pas trop comment m'y reprendre parce que ça fait longtemps. Donc je vous pose la question avant de commencer. Là on va faire un premier lecture manga test. À quel point je peux teaser? Est-ce que je donne 2-3 éléments de ce qui se passe? Parce que là en fait je compte en parler très brièvement sans trop dire ce qui se passe. Donc voilà, à vous de me dire vraiment quel serait le bon compromis pour ce genre de truc qui est assez compliqué. Donc on attaque et pour commencer j'ai choisi 3 mangas en deuxième tome. Oui, c'est vraiment une raison à la con. En fait, j'étais en train de regarder dans ceux que j'ai lus dernièrement, lequel je peux choisir. Et du coup, j'ai dit, bon, allez, on prend de suite. Au moins, c'est fait. Vu que c'est des mangas que j'ai parlé il y a pas si longtemps, c'est pas plus mal. Alors, on commence avec Todak, Tales of Demon of God. Un manga que j'avais déjà beaucoup apprécié de base et que je kiffe, mais alors énormément. Alors, ce qui est bizarre, parce que c'est un manga clairement très classique. Il a une petite différence par rapport aux autres, mais franchement extrêmement classique et je le surkiffe à mort, sans raison particulière. Donc l'histoire de Tales of Demon of God, excusez-moi, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a combattu contre des démons, voilà, il a perdu beaucoup de ses compagnons et qui va revenir dans le passé quand il était jeune et il va avoir une nouvelle occasion du coup de sauver le monde, sauver les personnes qu'il aime. Donc voilà, c'est un style assez cliché qu'on connaît, qui a déjà été fait plusieurs fois, mais il y a un petit truc que j'apprécie beaucoup en fait, qui avait aussi été fait dans un autre manga, mais là je trouve qu'il est beaucoup mieux fait dans celui-là. Le personnage, il va vraiment à fond. C'est pas juste, voilà, on avance à fond directement jusqu'à la phase où il y a les ennemis. Non, on procède petit à petit, petit à petit. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble pas mal à Naruto au niveau du style, tout ça, mais bon, franchement, on n'y fait pas trop gaffe. Voilà, c'est vraiment, c'est juste moi, voilà, histoire de... Donc voilà, notre héros, il sait quel personnage, enfin quelle personne du village était de vrais alliés, à qui il peut faire réellement confiance, à qui ils sont prêts à se battre vraiment jusqu'au bout, sans jamais faiblir, qui sont les connards qui se sont enfuis, alors que normalement c'était des mecs qui étaient censés être dignes de confiance. Quels sont ceux qui vont devenir ultra puissants alors que de base on leur pensait qu'ils ne seraient jamais forts. Par exemple, notre héros de base, il a vraiment des caractéristiques de merde, et pourtant il va, au fur et à mesure de ses aventures, et surtout avec le danger de mort, on va le dire, il est devenu extrêmement fort. Il a appris beaucoup de langues, il a appris beaucoup de techniques, il a perfectionné des techniques de base qui n'étaient pas forcément fortes et qui les a rendues beaucoup plus pratiques. Ouais, il s'est vraiment perfectionné au fil des années, et là il a toute cette connaissance, mais il n'a pas la puissance. Il a vraiment ce qu'il avait à 10, je dis 10 ans, mais non, il n'a pas vraiment 10 ans, voilà, son adolescence, on va dire ça comme ça. Et du coup, son objectif, ça va être de monter très vite, de montrer que la noblesse c'est de la merde, puisqu'en fait la noblesse dans cette histoire c'est vraiment ceux qui se sont enfuis pendant la guerre, donc ça je peux le dire parce que ça fait partie du premier tome. Et voilà, il va essayer de se rapprocher très rapidement des personnes qu'il sait qu'il peut faire confiance, il va les entraîner aussi très rapidement. Et ça c'est cool, parce que du coup tu vois beaucoup de choses très intéressantes. Alors ce que j'aime bien, je vais prendre un exemple tout con, voilà, par exemple Esao, que j'avais bien aimé, une reproche que je lui faisais, c'est que le manga zappait beaucoup de choses, genre il passait du niveau 1 au niveau 40, après du niveau 40 au niveau 70, j'ai une connerie, hein, mais toi c'était un peu dans ce style là. Là on a vraiment beaucoup de détails, et j'aime bien. Alors ça peut paraître bizarre parce que des fois on aime bien aller droit au but, et là je trouve que le manga il gère vachement bien. Alors il y a énormément d'informations, c'est juste hallucinant toutes les infos qu'il y a dedans, je les assimile pas tous, parce qu'il y a des trucs, tu sais, c'est sur les techniques, sur la création de comment ça a été fait, comment ça doit se gérer, pour tel type de personne c'est prévu, tout ça, les différentes catégories, t'as vraiment toutes les explications possibles et imaginables. Franchement j'apprécie beaucoup. Et une petite romance avec 2-3 filles aussi, ça me plaît. On n'est pas sur du ecchi, hein, d'ailleurs, juste comme ça, c'est vrai que je m'attendais à un petit peu de ecchi. On n'en a pas. Voilà, bon, il y a quelques, petits trucs qui pourraient faire penser, mais non, on est dans quelque chose de très soft. Du fantastique, alors pas vraiment isekai, mais retour dans le passé, ouais, on est plus dans le retour dans le passé, que je trouve vraiment très sympa. Donc franchement, Tales of Demon of God, je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en fait, au moment où il est sorti, on ne l'avait pas encore eu à la boutique, j'avais tellement hâte de le lire que je suis allé l'acheter à la concurrence, voilà. Ma chef ne le sait pas, je crois, si elle regarde mes vidéos, elle le saura.
Je suis allé acheter la concurrence parce que je voulais vraiment voir la suite de ce manga. Et bah je suis deg parce que j'ai encore envie de voir la suite et je dois attendre 2-3 mois. Voilà, et ça me fait chier. Mais voilà, franchement, si vous aimez le fantastique avec un style qui prend son temps, franchement, ouais, le manga il avance très très bien. Ensuite, Kakushigoto, un manga où je me posais un petit peu la question de comment il allait évoluer. Et ben en fait, il a fait les deux. Comme quoi, c'est... Moi je m'attendais pas aux deux, moi je m'attendais soit à l'un soit à l'autre. Non, on a les deux en fait. L'histoire de base, c'est... Alors, j'ai plus du tout les noms, et en plus comme là j'ai rien préparé, je dis seulement de ce que je me rappelle du manga. Notre héros, c'est un papa qui est un mangaka, et qui ne veut pas que sa fille découvre qu'il fait des mangas un petit peu chelous, tu sais, genre l'homme collant, l'homme culotte, des trucs du genre, voilà, des mangas bien what the fuck, assez adultes, tout ça. Et du coup, il va absolument le cacher, ce secret-là. Il fait tout pour. Il part au travail en costard-cravate, alors que lui, au taf, il est en mode, tu sais, short, t-shirt, tranquille, posé, voilà, vraiment à la cool. Voilà, tout est fait pour esquiver. Quand il a un représentant qui vient, il fait en sorte qu'il ne vienne pas chez lui. Et si jamais ça arrive, il fait tout pour pas que la fille comprenne qui c'est. Tout est fait pour que sa fille ne sache pas. Et du coup, le manga au début te montre un petit peu que la fille, plusieurs années plus tard, l'apprend, genre vers ses 16 ans si je dis pas de bêtises, et là elle a à peu près 10 ans. Voilà, vers ses 16 ans, elle apprend du coup vraiment qui est son père, qu'est-ce qu'il a fait réellement, et on voit des petits bouts de la découverte, genre elle voit un petit peu des croquis, elle voit des lettres de fans, des trucs du genre, et voilà, du coup elle se pose plein de questions, et au début je me suis dit, est-ce que c'est montré qu'au début, et on aura le truc final qu'à la fin, et entre les deux on aura que de l'humour? Non, on a les deux, c'est que le manga est vraiment posé humour, donc on a des conneries tout le long, tu vois, vraiment, le mec, dès qu'il a une idée en tête, dès qu'on lui parle de sa fille qui potentiellement pourrait découvrir un truc, ou alors sinon, bah, elle aurait honte de son père et tout, alors là, il part en couille, voilà. Enfin c'est vraiment du gros bullshit, du manga vraiment très très drôle et très con, avec un côté très sérieux. C'est vraiment bizarre d'ailleurs parce que franchement, là par exemple je prends le tome 2, tu as une petite phase très sérieuse de 2-3 pages au début et tu as ça aussi à la fin. Et ces petites phases, bah, je l'aime bien. Je suis en mode, bah, j'ai hâte vraiment de savoir comment elle a découvert ce que son père faisait. On se rend compte que la maison, elle a une importance sentimentale très importante pour le père, qu'elle n'a pas été faite comme ça pour rien. Enfin, il y a plein de petits trucs très sympas. Et entre les deux, bah, t'as le côté humour. Alors, il n'y a pas de grand chose d'autre à raconter, puisqu'on est vraiment, comme je vous l'ai dit, dans toutes les cas de figure où la fille pourrait potentiellement se rendre compte que son père c'est un mangaka. On est un petit peu dans cette idée là. Tu as le truc de voilà l'équiproquo qui fait que genre il drague une femme alors que c'est pas du tout le cas. Tu sais, c'est juste des phrases lambda. Le mec il pense pas du tout ce qu'il... Enfin, pour lui c'est une phrase classique et dans l'oreille d'une femme qui est en attente d'amour, ça sonne comme une demande en mariage. C'est un peu cette idée là, tu vois. Voilà, t'as plein de petits trucs. C'est vraiment très très sympa. Kakushigoto, franchement, très sympa. J'aime beaucoup. Ça avance bien. Et je suis plutôt content de ce côté humour et sérieux. Ça tranche bien et j'espère que ça va continuer comme ça et que chaque tome aura ce petit truc. Franchement, j'espère énormément. Et on va finir avec Aku. Aku qui a pas mal changé par rapport au premier tome. Alors, il y a du bon et il y a du truc que j'ai un tout petit peu moins... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'était chelou en fait. L'histoire de base, c'est un père qui est extrêmement doué dans une tribu, voilà... à la préhistoire, tout ça, et en fait, il va... oui, c'est préhistoire, si je dis pas de conneries. Qui va avoir un fils, sauf que ce fils est né un jour maudit. Et du coup, le prêtre du village lui dit « Oh là là, non, il ne faut pas, il est né sur un jour maudit, il va apporter le malheur sur notre village. » Sauf que le père, bah, il veut pas tuer son fils, donc le prêtre lui donne une excuse bidon. « Écoute, tu peux sauver ton fils si tu me ramènes telle bestiole. » Sauf que c'est une bestiole qui est impossible à capturer, surtout dans un temps record, tu vois, c'est vraiment fait exprès pour qu'il oblige le père à tuer le fils. Sauf que, miracle, le mec y arrive. Du coup, le prêtre, un peu obligé, bon bah ok. Ah voilà, vas-y, laisse-le en vie, ok, pas de problème, ok. Sauf que, il n'en démord pas. Plusieurs années plus tard, c'est encore, ton fils est maudit, faut le buter. Voilà. Sauf qu'il peut pas vraiment faire grand chose, puisque le mec a fait ce que le prêtre lui demandait. Donc voilà. Sauf que voilà, on arrive à une phase où le père est trop vieux, il peut plus se battre, il a perdu en plus des membres et tout, donc il est ultra affaibli, donc il n'a plus vraiment l'honneur, il n'a plus le prestige qu'il avait d'avant. Le fils il est traité de maudit, il essaye de voler pour survivre tant bien que mal, donc voilà, c'est vraiment la grosse misère. Et à un moment donné, le village va se faire attaquer par une énorme bestiole. Je laisse la surprise pour la bestiole, même si bon, on s'y attend un peu pour le coup. Qui va raser une bonne partie du village, et du coup, ça va être un peu la vengeance.
Ça va être une énorme vengeance et il va rencontrer d'autres tribus. Et c'est un peu le côté des tribus que j'ai trouvé un peu con. Il y a des trucs... Bon, en fait, à cette époque-là, t'arrives pas à t'imaginer ça, en fait. Tout simplement. T'arrives pas à t'imaginer ce principe-là. Genre, tu as d'un côté le village des jeunes, où voilà, les vieux, bah, il faut les tuer, faut s'en servir comme esclaves, faut les tabasser, et ça baisse de tous les côtés, voilà, c'est que des jeunes, donc voilà, comme les ados qu'on a l'habitude de voir, sauf que ça ne colle pas vraiment au contexte, c'est vraiment deux styles qui ne collent pas vraiment, je trouve c'est assez particulier. On a le village des femmes qui se considèrent que les hommes, ça sert à rien sauf à faire des enfants. Voilà, tu copules un peu, et voilà, toi tu dégages l'homme, hein, on n'en veut plus. Voilà, c'est un peu ça l'idée de ce village. On en a un autre encore une fois, c'est les esprits, tout ça, tout ça. Ça à la limite ça colle plutôt bien je trouve. Et tu as le, comment dire, la tribu Peace and Love. Tu sais, genre, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes, on touche pas à la viande, c'est la paix absolue. Ok, mais je suis pas sûr que ce soit la principale préoccupation de cette époque. Clairement. Alors pour les femmes, je dis pas. Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. Mais le truc peace and love, alors qu'il y en a des gens qui veulent la paix, je veux bien. Mais une époque où tu peux crever à tout moment à cause de guerre, à cause de bestioles qui peuvent te tuer dans la nature, tout ça, je suis pas sûr que tu sois dans ce genre de priorité. Tu n'as pas le luxe de ça pour moi. Ce n'est qu'un avis perso, je trouvais ça un petit peu chelou comment ça a été fait. Mais... j'aime bien l'évolution d'Aku. Oui, là par contre j'ai le nom en plein sur la figure, hein, du coup, donc je pense que c'est lui. On a ce personnage qui est vraiment déterminé à fond à venger sa famille, quitte à dégommer tous ceux qui sont sur son passage. Et ça j'aime bien. Oui, j'aime beaucoup la vengeance, hein, clairement la vengeance, le gros dégommage, montrer que l'être humain est un connard, tout ça, c'est ma tasse de thé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve un petit peu chelou le principe des tribus, il y a juste ça. Mais sinon, c'est sympa. J'ai beaucoup aimé. Et on en est à 12 minutes, voire plus avec le générique. Comme quoi, vous voyez. Donc ouais, le problème des lectures manga, c'est que je parle beaucoup, vu que je suis à fond dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je parle un tout petit peu moins pendant les lectures manga, si vous voulez tout simplement que j'en tease un petit peu moins. Je pense pas en avoir dit énormément, là j'ai vraiment dit des petits trucs en plus par rapport à ce qui s'est passé au tome 2. Je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, si vous avez des préférences, si vous voulez que j'en dise un peu moins, un petit peu plus, des trucs en particulier, voilà. Vous me dites, c'était le premier essai, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.